On croit souvent qu'il faut avoir beaucoup de temps, être prêt, se replonger dans le passé pour commencer à guérir. Mais la vérité, c'est que l'été, avec un rythme qui est beaucoup plus lent, vous êtes d'accord, c'est beaucoup plus calme. On a des moments de calme parce qu'on prend des vacances. Ben, c'est le moment idéal. On n'a pas besoin de tout remuer, on a juste besoin de faire trois choses qui sont très, très simples que l'on peut faire à peu près n'importe où. Et si vous voulez aller plus loin, sachez que c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un programme conçu pour vous aider à vous stabiliser intérieurement sans devoir revivre votre passé. Il y a de nombreux petits exercices qui sont faciles que vous pouvez pratiquer n'importe où. Alors, le lien est dans la description si ça vous parle. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de relâcher consciemment le corps et de façon in vivo, hein, quand ça se passe, dans le moment présent. Donc, on croit que c'est la tête qui doit faire le travail, mais en réalité, c'est le corps qui va détenir la clé. Et c'est encore plus vrai quand une mémoire va remonter ou qu'un stress surgit dans le moment présent. Donc, chaque fois que vous pensez à un souvenir difficile, la rumination, la colère, la rage, peu importe ce que c'est, chaque fois que vous ressentez une tension, un agacement, une peur soudaine, je vais vous dire, prenez 20 secondes pour faire ce que je vais vous dire. Vous allez détendre consciemment votre mâchoire, votre langue, vous allez relâcher les épaules, vous allez desserrer les muscles du ventre et vous allez laisser l'air descendre un peu plus bas dans votre corps. Et je dis, Sandra, franchement, c'est rien ce que tu dis. Vous le faites consciemment dans un moment où vous le savez que vous êtes en train de ruminer et vous vous dites, je dois calmer mon système nerveux live maintenant, in vivo, c'est ça. Alors, c'est pas rien ça. Ce que vous faites, c'est un geste de désensibilisation. Donc, votre système nerveux, il apprend que ce stimulus, ce souvenir, ce stress, cette remarque, c'est plus une menace. Et à force de le faire, votre corps va créer une nouvelle association. Uh-huh. Donc, avant, stress égale tension égale survie. Et maintenant, plus vous le faites, stress égale sécurité égale relâchement. Où vous allez le faire? Partout, littéralement où vous le voulez. Dans la voiture, arrêtez un feu rouge, dans une file d'attente, en écoutant quelqu'un parler, même s'il vous irrite, justement s'il vous irrite, avant d'ouvrir un message ou un email difficile, en cuisinant, en lisant, en marchant, en se berçant, en se préparant à dormir, en se réveillant à 4 heures du matin et en ruminant, juste après une montée d'émotion. Donc, chaque fois que vous pensez à quelque chose, un vieux souvenir, c'est le moment. C'est le moment de faire cet exercice. Donc, dès que vous ressentez une boule au ventre, une pression dans la poitrine, quelque chose que même souvent c'est incompréhensible. Parfois, c'est clair dans notre tête à ce à quoi on pense, mais il y a des fois où on ne comprend pas ce qui se passe. Ça peut être de l'irritation, ça peut être de l'impatience, ça peut être du jugement intérieur ou du mépris, donc quelque chose à l'extérieur de nous, la tristesse qui va monter, une fatigue soudaine, sans raison qui est claire, ou même une espèce de, je ne sais pas pourquoi, je suis tendue, je ne sais pas. Alors c'est le moment. Ce sont des signaux qui sont très, très précieux. Ce sont des micro-moments où votre corps dit, je suis en mode protection. Et justement, c'est là que vous pouvez l'aider à revenir doucement dans un état de sécurité. Donc, ce que vous pratiquez ici, c'est pas juste la détente. C'est vraiment un processus de reprogrammation. Hein? C'est comme si vous appreniez à votre système nerveux, hey, c'est quoi? Je peux vivre ici, en ce moment, sans avoir à fuir, sans avoir à me crisper, sans avoir à ressasser toutes ces idées dans ma tête. Et le seul fait, et je l'ai fait aujourd'hui, je ruminais beaucoup aujourd'hui, je me suis assise, je me suis bercée, et là, sans m'en rendre compte, j'étais partie dans mes pensées, et on arrête de bercer, on se calme, on fait ce que j'ai dit, on détend la mâchoire, la langue, le ventre, on respire plus calmement, et on prend conscience de ce qu'on est en train de faire. Et le fait simplement de revenir à ceci, la pensée disparaît, on ne peut pas faire les deux en même temps, et on se calme. Et voilà. Donc ça, c'est un changement qui se fait en profondeur et c'est extrêmement facile à faire. La deuxième chose que vous allez faire, que vous pouvez faire, c'est observer sans juger nos automatismes. Parce que plus on les déteste, plus ils vont rester. Donc, l'été, encore une fois, le rythme ralentit, ça nous offre une chance qu'on n'a pas le reste de l'année souvent. Donc, ce sont des moments où on peut se voir agir.
au lieu de réagir en pilote automatique. Donc, c'est dans ces petits moments que vous pouvez pratiquer quelque chose de très, très puissant, observer vos automatismes sans les juger. Donc, on parle ici de réactions comme un soupir de mépris quand quelqu'un prend trop de temps pour s'expliquer, une envie soudaine de fuir dans votre téléphone, je le sais, on le fait tous. Alors qu'on faudrait peut-être penser à nos émotions, une tension dans le corps, quand un proche exprime une attente, une critique ou juste une émotion, la rage, la colère, c'est le temps de traiter ça. Oui, ça risque de refaire surface au départ si on n'a pas les outils, mais on peut passer au point numéro 1 et dire, attends, j'ai des outils maintenant. Alors voilà, donc ce sont des comportements. On les appelle souvent de mauvaises réactions, mais en réalité, c'est pas des erreurs, hein. Ce sont des automatismes qui ont été formés pour vous protéger à un moment de votre vie où vous n'aviez pas d'autre choix. Donc, c'est pas un défaut de caractère, c'est une mémoire qui va s'exprimer. C'est une mémoire implicite, corporelle, émotionnelle, et cette mémoire dit quelque chose comme j'ai appris à me couper, ou j'ai appris à mépriser, j'ai appris à fuir, j'ai appris à contrôler, j'ai appris à manger, j'ai appris à... Peu importe. J'ai tout fait ça, là, j'ai appris tout ça parce que j'avais besoin de survivre. Et ça me faisait un bien énorme. Pour survivre, là, se dissocier, peu importe ce que c'est, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, juste le voir. Arrêtez de critiquer tout ce que vous êtes. Je le sais qu'on le fait tous. Mais plutôt que de rouler des yeux, là, juste dire, ben, bon, j'ai encore roulé des yeux. Qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Qu'est-ce que je suis en train de ne pas écouter en moi? Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Ou, bon, je suis encore dans mon téléphone. Qu'est-ce que je peux ressentir là, maintenant, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ou j'ai une tension dans la gorge. Qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Qu'est-ce que j'aurais voulu demander? Alors, on n'a pas besoin d'avoir les réponses. C'est pas obligé. Là, je posais des questions, mais vous n'êtes pas obligé. Le fait de le remarquer et d'apprendre à les détendre aussi, c'est déjà, je dirais que c'est déjà 50% de fait. Donc, il faut remettre de la conscience là où il y avait des réflexes. Et ça transforme tout. Parce qu'on observe sans juger, et là, on va commencer à se réguler. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est parler à toutes les différentes fragmentations en vous, les fragments, les parties, appelez ça comme vous voulez, euh, les divisions, peu importe ce que c'est. On a tous en nous différentes voix, différentes facettes de notre personnalité qui sont parfois des polarités ou des contraires. C'est une part en nous qui veut avancer, une autre qui a peur, une autre qui méprise, une autre qui juge, une autre qui pleure, une autre qui, je sais pas, qui voudrait juste qu'on la laisse tranquille. Et ce qu'on fait rarement, c'est de leur parler avec douceur. Hein? Et pourtant, c'est simple. Quand vous sentez une émotion forte, une réaction automatique, une tension intérieure, prenez 2 minutes. 2 minutes! C'est quoi 2 minutes dans une journée? Pour tourner votre attention vers cette partie de vous, ce fragment de vous, comme si c'était un personnage intérieur et vous avez envie vraiment de lui donner de l'amour ou de l'attention, tiens, je vais dire ça, parce que souvent, le mot amour avec les gens qui ont souffert de traumatisme complexe, de négligence, c'est plus difficile à entendre. Alors là, on va parler de attention. Dites-lui que quelque chose comme, je t'ai vu, merci d'essayer de me protéger, tu n'as peut-être plus besoin de me défendre aussi fort maintenant, mais je comprends que tu veux le faire. Je suis là, je vais gérer. Et voilà, juste des petites phrases qui vous font du bien, qui calment ce qui est plus difficile. Donc, pas besoin d'une analyse complète pour faire ça et de dire, hey, wow, d'ici une semaine ou deux, là, vous allez faire, hey, wow. À la fin de la journée, parfois aujourd'hui, là, j'ai comme, wow, après 30 minutes, 1 heure à me ressaisir à chaque fois qu'une rumination remontait, on se dit, wow, j'ai fait un pas aujourd'hui. J'aurais pu descendre la côte et je l'ai montée. Alors, ça fait du bien. Donc, on n'a pas besoin de savoir quelle partie, comment elle s'appelle, cette partie-là, à quoi elle ressemble. Pas du tout. Je vous demande juste de la reconnaître. Parce que en vous, il n'y a rien qui est là par hasard. Ça existe pour une raison. Même si ça vous agace. Même si ça semble saboter votre vie. Il faut essayer de faire de son mieux avec ce qu'on a appris. Et ces parties-là, c'est ce qu'elles font. Hein? Elles font de leur mieux avec ce qu'elles ont appris. Et souvent, quand une part se sent entendue, et tout de suite, elle va se détendre. OK, j'existe. Je suis là. Elle me voit. Chose qui ne s'est pas produite quand on était enfant. Donc, elle va arrêter de prendre toute la place. Et vous allez commencer à vous sentir
beaucoup plus unifié. Ces fragments-là là, vont se rassembler. Vous allez être donc plus stable, plus vous-même, et ce sera plus votre soi, la confiance en vous aussi, qui va parler en votre nom. Donc, vous n'avez pas besoin de vous replonger dans vos souvenirs les plus douloureux pour commencer à guérir. Vous avez juste besoin de créer un peu de sécurité, un peu de constance. Et l'été, c'est exactement ce que ça vous offre. Ça vous offre du temps. C'est parce qu'on a moins de pression aussi. Et parfois, un simple moment sur un balcon peut tout changer. Je vous le dis, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.